Yo yo, salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. On est parti pour le troisième épisode de The Guild Adventurers. Tag sur Discord, NFT Game. Allez, c'est parti, intro. Ya, ya, ya. Nicki Minaj, double zéro. Alors, on est revenu sur le jeu plein écran. Alors, ça fait à peu près, je vais vous dire tout de suite. J'ai perdu la page. Ça fait à peu près un mois, un peu plus d'un mois, un mois et demi qu'on s'est pas vu sur ce jeu. Il y a des petites mises à jour, hein. Alors comme vous pouvez le voir, il y a deux nouveaux skills qui ont été ajoutés dans le game. Alors, le Cracking First en rare et le Brace Command. Il y a des Mysterious Scrolls qu'on peut drop maintenant. Il y a aussi Mysterious Chest qu'on peut drop. Je vous avais montré la dernière fois qu'on peut faire des updates de l'inventaire et d'équipe de l'inventaire directement. Il y a eu quelques updates entre-temps, comme voilà les avatars. Maintenant, on peut obtenir des avatars sur les patchs, ce qui devrait rendre le jeu un peu plus sympa aussi, hein, sur le fait de pouvoir les voir. Ensuite, on a des nouveaux patchs breakdown qui sont arrivés et on va lancer une game assez rapidement hein, pour voir in-game ce que ça donne. Alors comme d'hab, ça se joue sur Discord, hein. Vous avez le canal The Guild Adventurer, The Adventurers Guild, pardon. Vous allez dans l'onglet Game Command. Vous partez tout en bas et vous tapez un slash game qui vous est proposé ici. Ok, c'est parti. Ok, on va faire le setup du character. What's this? If you're seeing this, it's likely your first time playing, since welcome was added. This quick start will help you to get your character all setups. You can use the button navigate through the screen. If you make a mistake, that's fine. You can change the setting later. To build a fair against the rule, we active check. Ok, next. On va choisir une time zone. Nous, on est UTC plus 1, je crois que c'est ça. Ok. Welcome. Talk. Pick up a pronoun. Alors, nous, on est I. Bon, on va prendre day. Comme ça met personne dans le cas. On va prendre un mâle. Pick name. Voilà. Mikey. Minage. 00. Referral code, ça va être bientôt. On s'en fiche pour le moment. Voilà. Le personnage a été créé. Faire un main menu. Ok. Et un tips. Voilà. Voilà. On va aller. Je crois que dans l'inventaire, on est quand même level 6 adventureur. La dernière fois, on avait vu qu'ils avaient ajouté le level, hein. Comme vous savez, depuis la dernière fois, j'ai pas joué du tout. Inventaire, on va vérifier notre équipement, hein, bien évidemment. Alors, les skills. On va voir. Voilà. Alors, j'ai ardente attaque, fracture, gravalage, radianas, là. Hop, ok. Tout est bon normalement. Ok, donc on va faire back. Comme vous voyez, l'interface, elle est beaucoup plus visuelle qu'auparavant. Auparavant, il fallait se souvenir comment est-ce qu'ils étaient organisés, dans quel slot ils étaient insérés. Niveau des équipements, on va voir. Alors, je crois que j'ai aucun équipement. Voilà. Je sais pas du tout.
On va faire un tour sur Atomic. Si Firefox, tant que la page charge, on va regarder un tag. On va retirer le NFP Panda. On va revenir sur tag. Voilà. Maintenant, on a les équipements. Comme vous pouvez voir, Price Lowest, on est pas mal. Hein. On commence à des 7 wax et des poussières. Penny Earth, on a des armures et tout qui viennent renforcer notre personnage. Donc c'est des petits investissements. Ça pourrait être sympa d'en avoir quelques-unes. Comme peut-être les airbots, les armors. Je sais pas combien par contre on peut avoir d'équipements maximum par personnage. Alors, on a de nouvelles attaques comme barrage. Hein. Faites attention quand vous les achetez, mais bien évidemment, vous avez toujours les slots intégrés ici et le nombre d'énergie. Ils ont été un peu upgrade les NFT, ce qui est vraiment très intéressant par rapport à avant. On a eu un développement, c'est un peu, si on peut comparer à un manga, on peut parler de Yu-Gi-Oh! Hein, les cartes du début et avec les cartes actuelles. Ça ressemble un peu à l'évolution qu'elles ont poursuivie. Voilà. Avant, il fallait cliquer et regarder dans les descriptions, ici, les différentes manipulations qu'on pouvait avoir sur les cartes. Alors, on va revenir du coup sur Discord. Hop, j'ai plein écran, hop, voilà. Moi, là, voilà, on affiche. Ensuite, on a les weapons. Ça loading. Comme vous voyez, moi j'ai l'épée d'entraînement. Voilà. Qui me donne quelques skills supplémentaires. Ensuite, équipement, je sais pas, on va voir some enemies, you have no equipment. Non, ça dit pas combien on peut en avoir maximum. Donc, ça sera au prochain épisode quand j'irai en acheter. Parce que pour le moment, je n'ai pas assez de wax, il faut que je recharge. Je rechargerai quand je rentrerai chez moi pour acheter plus de consommables et d'équipements. Parce que je crois que au niveau des consommables non plus, je n'en ai pas. Je crois que c'est des petites potions. Petites potions qu'on peut absorber pendant les combats. Consumable. On va retourner. Je suis désolé, hein, j'ai beaucoup de pages à gérer. Du coup, Firefox, voilà, les consommables, c'est à peu près ça. Avatar portrait ticket, je sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, remède de recouvrement, comme vous pouvez le voir. Hein. On peut s'en servir une seule fois, je crois. C'est pour ça que le prix est aussi bas. Ensuite, Avatar portrait ticket special pass adventure can purchase from First Guild. You have to use it to have your appearance turn into a portrait using. Ok. Je pense que ça doit être intéressant d'en avoir au moins un. Je pense. On va cliquer dessus. To have appearance turn into portrait using magic to capture every detail. Ok. On va en acheter un. Voilà. Ça ne coûte pas grand chose. Quelques wax. Quelques centimes. Ok, voilà. Pour revenir en arrière. Il y a quoi d'autre une potion de productivité. Je suppose que. You use quest bag. D'accord. Je pense qu'on peut faire des quêtes supplémentaires avec ces potions. Ah, j'ai un petit appel, mais je pourrais pas répondre tout de suite. Ok. Oui, du coup, ça recharge bien les quêtes. C'est assez intéressant. On va revenir en arrière. Élixir d'effacement, je sais pas pourquoi. C'est pour reset les stats.
Voilà, quand on a mal attribué ces stats, je pense que c'est une des potions dont j'aurais besoin. Parce que je crois que je m'étais trompé dans les stats au précédent épisode, quand j'avais choisi de les rentrer et de les sauvegarder. Bon, c'est pas grave, c'est pas si important que ça. Peut-être qu'on pourra en dropper une, hein, avec de la chance. Euh, on avait vu qu'au niveau des weapons, fallait plutôt s'orienter sur des raretés, des raretés, des raretés plus vers uncommon, qui sont un peu chères, mais au moins vous allez taper un peu plus fort et de bien choisir son élément. Il y a des nouvelles armes qui ont été ajoutées, ce qui reste intéressant quand même, comme le javelot. Le javelot il est intéressant puisqu'il y a vous ou le starter aussi parce que vous avez beaucoup de gobelins ou de petites créatures en fait qui sont du type plante et bah, ça peut vous donner un petit avantage, hein. Quand vous voyez le Firestarter il est à 25 balles ici et vous pouvez en trouver pour des 5 dollars qui fait à peu près 4 euros, 3-4 euros là, ça peut être aussi intéressant et je sais plus à quoi. Les spéciales, c'est quoi? Les badges, je crois pas que ça puisse servir vraiment. Ah, et les loot, voici les chests qu'on peut trouver, voilà. Comme vous voyez, hein, le prix des wax, ils ont vraiment beaucoup baissé, hein. Donc c'est peut-être plus intéressant d'avoir certains cryptos par rapport aux wax. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être le nombre de scams qu'il y a eu sur Wax a fait que le réseau Wax a perdu encore un peu de la valeur. Je sais qu'il n'y a aucun burn qui a été prévu. Mais ça serait le moment en vrai pour acheter des NFT sur Wax ou acheter du Wax parce que les prix sont très bas. Peut-être que le cours va remonter par la suite. Les accès, je pense que vous en avez déjà un si vous jouez au jeu, mais voilà, en fait, le plus important c'est d'avoir des équipements, une meilleure weapon et peut-être quelques consumables qui pourraient vous restarter, mieux agencer votre personnage à votre guise. Donc on va revenir sur le jeu. Hop. On va regarder consumable pour voir. Ah, il ne voudra pas. Voilà. On va faire back. Faire un consumable. Bon, apparemment, toujours pas. On a maintenant l'option crafting qui est ici. Ça va nous emmener vers Nifty, qui est en fait, ça va être plus un blending que qu'un vrai blacksmith, comme on dit. Et par rapport aux matériaux que vous possédez, eh ben, vous allez avoir la possibilité de créer quelques armes ou voilà. Alors moi je sais pas trop ce que j'avais en dehors de tout ça. Je vais venir sur mon portefeuille Wax, NFT. Je vais aller chercher la bonne. Voilà, ici. On va effacer. Je crois que j'ai qu'un scroll. J'ai une branche et un Basic Workshop Pass. Je suis pas trop sûr de savoir comment pouvoir m'en servir. Mhm. Et je pense que la branche peut servir qu'à faire des choses d'entraînement. Alors on va revenir sur le blend. Par exemple, on va essayer de... Ça c'est des sorts. Ça c'est intéressant à voir, je crois.
Leather, c'est pour faire des tenues. Regret. On va essayer de faire ça. Pour blend, voilà ce que ça nous demande. Il nous faut un basic purchase pass, on a une branche. Par contre, on n'a pas les matchsticks, il en faut 3 et un iron input. Si on aurait pu le faire, mais on manque un peu d'éléments en fait pour le faire. Je sais pas si on peut l'obtenir vite fait. Je sais pas combien les matchsticks font. Je crois qu'il m'en faut 3. On va aller là, on va faire match stick. Dommage, j'aurais pas assez pour en acheter 3. Comme vous voyez, il me reste de quoi en acheter une, mais pas 3. On va revenir. Et Iron Lingot. Je sais pas si c'est marqué lingot ou ingot. Ah, c'est ingot. Donc on va revenir. On va voir combien il coûte. Ici, là. Toc. Iron. Attends, c'était bien ingot. Hein. Voilà. C'est des i, hein. On est d'accord. Donc peut-être qu'il n'est pas disponible. Il faudra le drop. Ouais, je pense qu'il faudra le drop. Stone. Ah, voilà. On en a à peu près à 2 $. Donc je pense que acheter le... comment ça s'appelle acheter le bâton directement, ça reviendrait un peu moins cher que de le craft. Ça serait un peu plus ergonomique du coup. Donc on va laisser tomber ce côté. On va revenir un peu au jeu. Voilà. Pour ces nouveautés-là, je crois qu'on a fait le tour. Après, je vous présente plus Atomic Hub, on y était. Nifty Block, c'est exactement la même. Euh... Oui, comme de la perte d'image. Euh... Je regarde si je suis sur le bon. Oui, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus que s'orienter vers une game. Voilà. Alors, on va quand même aller sur le profil. Hein. Ça load. Voilà. Donc vous voyez maintenant, on voit le personnage directement in-game. Bon, on ne le verra pas combattre encore, mais bon, c'est déjà ça. Vous avez mon niveau d'énergie avec mes HP, qui est plus mes skills et ce que j'ai augmenté à peu près. Voilà. Donc, vous voyez, ce que j'ai augmente de plus 3 en fait mon pouvoir. Moi j'avais augmenté de 20. Et là, pareil, j'avais augmenté de 5 et j'ai un plus 1 qui m'est attribué par rapport au stuff que j'ai. Ensuite, sinon, j'ai 5 à peu près partout. Ce qui est les 5 de base, je crois. Donc là, on peut aller sur les bases. On va voir la profession. Moi, j'avais choisi la caste d'aventurier. Pas de fighter ni de caster. Donc voilà. On peut revenir au skill, aux stats. Comme ensemble. Ça va chercher. Et moi, il me semble que j'ai mis dans Power, mais que je voulais mettre dans Skill ou quelque chose comme ça.
Quelque chose qui augmente les dégâts, en vrai. Mais j'étais pas sûr de moi. Donc on va sélectionner une page. Je crois que c'était dans Profession que j'ai vu. Après... Non, je me souviens pas. C'était dans Profil. On avait... Voilà, pour le ticket. Bon, apparemment, je ne l'ai pas. C'est en skills. Il m'a semblé le voir rapidement, mais je ne me souviens pas. Donc il me manque quand même le skills numéro 3 euh, pour le slot. Je n'avais rien pris puisque je n'avais rien trouvé. Je crois qu'il rentrait dans ce slot. Mais c'était pas hyper important parce que de toute façon, j'avais de quoi faire en termes de stats. Enfin, en termes de skills, pardon. Donc on va retourner au main menu. On va lancer une game. Pour voir comment ça se passe différemment. Il m'a semblé voir comment on fait pour reset en fait les stats, mais je n'arrive plus à retrouver. Il me semblait que c'était dans ID. Et que non, c'était quelque part par là. Vous pouvez reset. Mais je l'ai vu tout à l'heure, mais je ne le vois plus. Je l'ai aperçu assez promptement. Donc, on va laisser tomber. On va partir vers une quête. Ok. Next page. Comme d'hab, on lit rien du tout. Parce que on n'est pas intrigué. On va voir. Alors, on est face à un slime. J'ai pas trop d'informations. Son élément, c'est l'eau. Donc, on va le zap. On va le zap encore. Ah. On va faire remonter notre énergie. Parce que malgré tout, il nous fait assez mal. Il va retirer la moitié de la vie. Je crois que le niveau du jeu a augmenté un peu entre temps aussi. Je pense parce que la plupart des joueurs ont passé le level 10, je pense. Donc ils ont fait comme sur Chain Monster. Ils ont augmenté le niveau des monstres in-game. Alors. Toujours 27. Là, on est face à un Snow Slime. Snow Slime, je crois qu'il faut utiliser. Je vais pas survivre, je crois. Ouais, je suis mort. Donc, comme vous pouvez le voir, le niveau des quêtes a un peu augmenté. Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir en fait euh, faire face aux quêtes encore. J'aurais dû jouer un peu plus intensément au jeu, je pense, pour tenir le niveau. Donc là, le niveau du jeu a dépassé mon personnage. Pourtant, je jouais assez tranquillement avant, mais là, ils ont augmenté d'un cran vraiment le niveau. Car je suis mort face à des slimes. Vous savez que dans les jeux de RPG, les slimes sont les monstres les plus faibles du jeu. Normalement, c'est les premières rencontres. Donc, je ne sais pas ce que j'aurais donné face à d'autres personnes, d'autres persos. Et après une victoire, on avait les recovery qui nous redonnaient un peu de vie. Alors que maintenant, il faut faire appel à des potions.
C'est un peu comme dans Chain Monster où au bout d'un moment, quand le jeu a été refondu, et ben après chaque combat, on devait soigner nos Chain Monsters nous-mêmes et c'était plus, ils étaient soignés de manière automatique après chaque combat. Donc comme vous voyez, il me reste encore mes 11 quêtes aujourd'hui à évaluer. 12 minutes, 12 heures remaining. Ok. On va essayer de lancer encore. Je crois que je dois attendre. Et maintenant, on a un temps de refresh entre chaque quête. C'est-à-dire le temps que notre personnage soit heal par lui-même. Maintenant, on a 10 minutes entre chaque lancement de quête. C'est-à-dire qu'on peut facilement jouer toute la journée maintenant. Avant, une vingtaine de minutes, ça suffisait à faire les 11 quêtes. Donc, pour les premiers joueurs, c'était beaucoup plus simple en fait d'atteindre un niveau plus intéressant pour les joueurs réguliers, ceux qui jouaient vraiment tous les jours, sachant qu'en plus il y avait des tombolas qui offraient des guildes aux joueurs qui étaient présents chaque jour. Je crois que c'était 100 guildes chaque jour qu'ils offraient. Donc ça fait quand même une petite réserve de crypto d'expérience en plus par rapport aux autres joueurs, aux newcomers qui viendront s'impliquer dans le jeu un peu plus tard, c'est-à-dire maintenant ou dans les versions futures du jeu. Ça leur donne une sacrée avance et un super niveau surtout. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour des updates. Je pense pas moi jouer très intensément à ce jeu-là. Hein. Ça se joue sur le téléphone, hein, sur le Discord du téléphone ou de votre tablette. Vous pouvez jouer depuis un peu n'importe quelle plateforme. Donc du coup, vous pouvez jouer dans le train, comme sur le siège passager, quand vous faites un déplacement, ou même sur les toilettes, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un jeu cheap et qui prend pas beaucoup, ni voire aucune CPU de votre euh, portefeuille Wax. Par contre, plus vous attendrez avant de faire un jeu sérieux sur ce jeu NFT, et ben plus vous allez rencontrer des difficultés en fait à y jouer, car ça va vous demander beaucoup plus de compétences. Alors, voilà, que même pour faire une rencontre, comment dire, on dit, pour faire une rencontre ponctuelle, un combat ponctuel, eh ben, il faut quand même attendre le refresh où il faut il est son personnage soi-même. Voilà. Sinon, voilà, il est entre guillemets bloqué. Voilà, il est en refreshing. Donc voilà, c'est à peu près tout sur l'upgrade du jeu. Je vois pas ce que je pourrais vous montrer de plus. J'ai fait à peu près le tour. Il y a d'autres annoncements qui vont arriver. Pour by burning the NFT. Ok. Ah. Est-ce que c'est can be used? Est-ce que c'est la page? Ok. Et voilà les prix hein, pour les 100 guilds. Vous pouvez encore les gagner. Voilà. Je vois que Rotten Tomato, il le gagne souvent, puisque je pense qu'il doit être présent assez fréquemment. Voilà, sur 339 entrants, il n'y a pas grand-chose. Il y en a qui peuvent gagner 250 guilds aussi. Et puis, comme vous voyez, hein, ça se passe super bien en vrai hein, pour les joueurs qui sont réguliers. Et si vous voyez les dates, hein, voilà. Je ne sais pas si ça va continuer encore par la suite. Mais il y aura d'autres cadeaux qui seront offerts, je sais, par la suite. Et qui seront très intéressantes. Donc, je vous conseille de rentrer sur ce jeu, de télécharger Honeycomb, hein, le bot pour Discord, qui vous permettra de jouer, de relier votre portefeuille Wax à votre Discord, qui vous permettra de jouer au jeu
Et je vous souhaite une bonne chance dans cette aventure. Et je vous dis à la prochaine. C'était Mikey pour le 3e épisode de The Guild Adventurer. Et je vous dis à tchuss les gars. Tabasse le beat tel pas qu'à survie. J'détaille mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du hedge. On va raser ta tête comme le baptême d'après. J'évite la haine, j'suis venu vider tes caissés. Soulever des fesses comme si j'avais le cassé. C'est un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Un flow sur la tête, je suis l'ermite pas net. Sur la tête, je suis l'ermite pas net.